Salutations à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo où je vais présenter ma decklist Dritron Blind Go second si vous voulez top en WCQ ou même en YCS. Et c'est une decklist du coup full anti-méta où on est là pour détruire l'adversaire et le mental de l'adversaire. C'est vraiment là pour tout détruire, donc je vais vous présenter ça tout de suite, c'est parti. Du coup on se retrouve pour un petit deck profile. Bon du coup ça va être assez classique on va dire. On va retrouver tout ce qu'on retrouve dans un Dritron classique, mais du coup on commence par 3 alpha. Façon meilleur starter du deck, hein, on va pas y toucher. On a ensuite 3 zeta. Du coup lui il va chercher une magie rituelle. Voilà, c'est le meilleur de cartes combo du coup avec alpha. Et c'est aussi le principal du coup de cartes combo pour enchaîner à un OTK que je vous montrerai du coup après la deck profile. On va avoir seulement 2 delta, 2 gamma et un NU2. Alors du coup 2 delta, 2 gamma, c'est pas les meilleurs starters, donc voilà, en x2, en x3 ça me paraissait un peu trop. NU2 c'est le meilleur one card combo du deck, mais pas dans cette version, et je vous l'expliquerai aussi après. Ensuite nous avons 3 Nova car la carte est totalement free, c'est la meilleure carte du deck. 3 Cyberurgence parce que c'est aussi free. Une seule magie rituelle, ceux qui en jouent plus, allez vous faire. Une magie de terrain, elle a été très utile contre Raizeol, surtout l'effet qui réduit le niveau des monstres adverses. Du coup, quand il avait plus qu'un level 3, il ne pouvait pas faire X, donc c'était magnifique. On a un sacrifice inutile qui devrait être une carte d'archétype, hein, c'est tellement incroyable cette carte. Une seule Devineress et un seul Benten. Pourquoi pas 2 de chaque comme on voit dans beaucoup de versions? C'est que je me suis rendu compte qu'en fait, la plupart du temps, c'était des briques, c'était pas vraiment des gros extenders. Ça servait surtout, du coup, dans les Dritron Go First à faire des Dragster, etc. ou des Benten, plutôt Benten pour extend dans beaucoup de combos. Mais au final, j'en ai pas eu trop utilité, c'est pour ça que j'ai cut un des deux. Enfin, une de chaque plutôt. Et ça m'a vraiment pas manqué. Ensuite, du coup, on va avoir notre gros boss monster. Bon, du coup, Big Daddy, Denegade de monstre. L'ancien qui est toujours incroyable, hein, surtout qui t'aide à faire le Draconide. Et enfin, la petite tech du deck, du coup, Chaos Max. Voilà. C'était le MVP du tournoi. J'ai OTK 1 million de fois avec, du coup, pour ceux qui ne savent pas ce qu'il fait. Du coup, il peut être invoqué rituellement, du coup, avec notre magie classique. Et quand il est invoqué, du coup, il ne peut pas être destructible par des effets de cartes, pas ciblable, et il a Perce Def double. Donc en gros, ça fait très mal. Pourquoi je le jouais? Parce que du coup, quand j'ai ouvert mes decks de structure Blue Eyes, je l'ai vu et j'ai fait, en fait, il rentre totalement. Et c'était quand je jouais Mimighoul à l'époque, je jouais du coup une carte qui s'appelle Géonadeuse, du coup dans l'extra deck, qui swap des monstres du coup sur le bord adverse et le nôtre. Mais ça, je vous le montrerai plus tard. Mais j'y ai pensé. Et d'ailleurs, après le tournoi, j'ai vu qu'il y avait une autre personne qui avait pensé aussi, au nom de Logan. C'est un Anglais qui joue aussi de Dritron. Et qui avait aussi pensé à jouer cette carte. Donc big up à lui. Ensuite, on va voir les free spots. La meilleure free spot que tout le monde devrait jouer, hein, Fiwalos. Surtout que du coup, je rappelle qu'on est en Go 2. Donc à chaque fois que je l'ai touché, j'ai gagné la game, tout simplement. C'est un sacré bout de carton. Les gens, quand ils font pas attention, ils te font draw 8 par exemple. Genre mon premier adversaire c'était un héros du mal. Je lui fais Fualos, il me fait draw 8. Bon auto win la game. Ou tu fais Fualos, le mec il te dit pass turn et toi TK facilement. T'as même pas besoin de Chaos Max, hein, t'alignes juste tes gros Dritrons et puis voilà, hein, c'est terminé. Donc non, Fualos, de toute façon je pense que ça ne doit pas bouger du deck. Ensuite, 2 golems de lave. Pourquoi pas 3? Parce que 3 c'est trop et que c'est le moins bon breakboard. Surtout qu'il consomme quand même ta norme. Même si on n'est pas très norme dépendant dans Dritron. Devineress, j'en fais beaucoup de choses. Donc je vous expliquerai. 1, 2, 3, je vous expliquerai ça peut-être après. Mais du coup, golem de lave, MVP contre les boards Raizeol qui n'ont
pas Twin attaché. Et contre Malice, bon, c'est pas si fou. C'est pour ça que du coup, il est que en x2. Ensuite, nous avons 2 Trust, parce que c'est une des meilleures cartes. 2 TTT. Bah, encore une fois, elle fait ses preuves. 3, c'est trop. Donc voilà, 2, c'est bien. Par contre, ce qui n'est pas trop, c'est 3 Ultimate Slayer, MVP, rien à dire. De toute façon, je pense que vous le savez mieux que moi que la carte est broken, sa mère. 3 gouttelettes, ça restera toujours le meilleur breakboard qui existe dans le jeu. Donc voilà. Ensuite, on a 3 infinis éphémères contre ces malicieux de Dweller. Et en mono Colby qui est là juste pour te protéger contre les mini drolls qui sont souvent main deck maintenant, malheureusement. Et effectivement, ouais, droll, malheureusement, c'est comme avant, c'est-à-dire qu'on fait fouche au pass et on ferme notre gueule. Voilà, c'est tout. Du coup, je vais passer à l'extra deck. Bon, du coup, ça va être assez classique. On va avoir 2 Fafnir, parce que 1 c'est trop peu, 3 c'est trop. Et t'as toujours envie d'en avoir un deuxième au cas où, parce que les caches étaient encore existants dans la méta. Donc on a un peu peur de licorne quand même aussi. Donc ouais, en x2, puis bah c'est une des meilleures cartes Dritron, on va dire, de toute façon. On a le Foucho, parce que bah drôle, hein, ou Shifter, hein, un des deux, de toute façon. Foucho passe, c'est toujours fort. On a le petit package, du coup, Zeus avec Sedafana. Et bon, il y en a certains qui le cut. Moi, j'ai décidé de les garder parce que un Rasboard, c'est bien, mais 2, c'est mieux. Ensuite, en target, du coup, on a Aggregator que j'ai rajouté. Parce que du coup, avec Pourfendeuse, remonter des boards, c'est incroyable. On égayait en plus le terrain de Ryzeol. C'est pas déconnant. Hein. Et franchement, il m'a jamais déçu. Et même quand je tombais contre des Ryzeol Mitsurugi qui avaient le package du coup Nadir, c'était trop bien. Tu pouvais envoyer des métaux, du coup Aggregator, etc. Ou alors du coup Entes ou Herald, hein, qui est dans tous nos decks Dritron. Et du coup, j'avais de quoi jouer. Encore dans le système Go Second, du coup, Dragon Rose Noir. C'est pour ça que du coup, j'aime bien avoir ma norme Devinress. C'est que du coup, Devinress qui fait effet plus un name Dritron, ça fait Dragon Rose Noir qui rase le board. Voilà, hein, quoi dire plus, hein, tu rases le board, puis après TOTK, classique, on va dire. On garde notre petit package lien, du coup, qui est Anima, qui est la meilleure carte du deck. On a SP plus IP, hein, classique. J'ai quand même gardé Dynamondo du coup avec IP, parce que sinon, si on n'a pas Dynamondo, je trouve pas l'utilité d'IP. Et surtout que le reset du coup de notre big monstre, pour avoir du coup 4 negate de monstre, c'est vraiment pas déconnant. Ensuite, access code pour nous aider à OTK, hein, c'est vraiment, il est free. Et la dernière carte, du coup, Géonateuse. Du coup, pour ceux qui ne la connaissent pas, elle est sur le board. Et en gros, tu prends une carte de l'adversaire qui est pointée, liée. Et tu prends aussi une carte ici. Tu swaps, ça ne cible pas, c'est vraiment fort. Et en plus, les cartes liées et elles-mêmes ne peuvent pas être détruites par des effets de cartes. Donc, les Ryzeol, c'est terminé. Hein, parce que du coup, quand tu prends son connard de détonator et qui peut pas répondre, et tu as un détonator free chez toi. Voilà. Et tu envoies un Dritron à 0 de défense. Et du coup, le but, c'est d'envoyer un Dritron à 0 de défense et faire Chaos Max, c'est 8000. Voilà, fini. Du coup, on est parti pour le side. Du coup, on retrouve notre dernier golem de lave. Parce que certains decks le prennent tellement fort que, optimiser les chances de l'avoir, c'est cool. Je ne l'ai pas tant que ça rentré, mais ça m'a des fois été utile d'en avoir 2. Comme ça, double golem de lave, aucune personne, aucun deck ne s'en relève. On garde les classiques 3 lancers parce que Malice existe et que c'est vraiment une très bonne carte. Et aussi contre Crystron. Bon, malheureusement, je n'en ai pas affronté, mais elle est là. Donc, à ne pas oublier. Et en plus de ça, j'ai gardé Lumière Sacrée. Alors, Lumière Sacrée, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, alors ton adversaire ne pourra, enfin d'ailleurs, aucun joueur, hein, ne pourra invoquer du coup de monstres ténèbres, normalement et spécialement, pas déclarer d'attaque avec de monstres ténèbres, il n'est pas destruit par de monstres ténèbres, on ne reçoit pas de dommages de combat aussi. Donc ça fait beaucoup de choses, c'est la carte qui dit non à malice, qui dit non bestial, et c'était vraiment une carte que je rentrais quand mon adversaire avait trop de bestial, ou quand j'avais fait TTT, regarder la main et que j'ai vu 3 bestiales, j'ai fait c'est beaucoup,
Et que quand j'ai Norme Lumière Sacrée, il avait une main morte. Et c'était vraiment plaisant. Et de pouvoir jouer au jeu en fait. Parce que les bestiales détruisent Dritron. Donc Lumière Sacrée, bah vraiment, je l'ai adoré. À chaque fois que je l'ai touché, ou que je l'ai tuto avec Benten, parce que du coup c'est un Lumière Elf, bah j'ai gagné. Tout simplement. Ensuite, on ne change pas une équipe qui gagne, mais bon, quand les adversaires comprennent que tu go second et que du coup, pré-side, tu go first, paf, Vanity Ruler, il n'y a pas de pression, c'est terminé, tu le sors, il n'a pas une perme, dommage, t'as perdu. Voilà, c'est terminé. Ensuite, contre les decks un peu rogue combo, on a Droll, que quand des fois le mec se prend pas Fuvalos, bah je prends Droll. Et bon, forcément, quand tu go first, tu vas pas garder tes Fuvalos, donc Droll, c'est très très bien. Ensuite, du coup, j'ai gardé la petite Natacha pour le time qui m'a servi du coup une seule fois dans le tournoi. Mais bah, c'est qu'une fois et ça m'a fait gagner la game, donc toujours à garder en tête. Ça peut aussi aider pour son second effet qui prend contrôle d'un monstre adverse et elle se reborn. Bon, ça reste très très situationnel, on va dire, mais il faut la garder. Ensuite, j'ai gardé un petit package de magie mousquet, du coup les magies clés. Du coup, le monstre, lui, on s'en branle un peu, parce que lui, quand il s'invoque, il va tuto la piège, mais ce qui nous intéresse, du coup, c'est la piège, ce qui dit que, du coup, tant que lui est sur le terrain, c'est une negate de MP en counter trap, du coup, c'est-à-dire que les DRNM, etc., tu te les prends pas, donc quand tu go first, bah, c'est très très plaisant, et surtout, son second effet, qui est vraiment pas mal contre Finsmith, enfin d'ailleurs, qui est dans le même effet, c'est que tu changes tous les attributs par ce que tu vas dire. Donc, par exemple, tu fais l'effet, tu negates la MP, tu dis divin. Du coup, tous les monstres adverses deviennent divins. Voilà. Et du coup, bah, les Finsmith sont plus des lumières démons, et bah, ils ne peuvent plus faire EQM, par exemple. Donc, non, non, très très bien. Et puis en plus, il ne peut pas répondre à part une counter trap. Je l'ai déjà sorti contre un Solemn Judgment, et du coup, bah, il avait le seum, tout simplement. C'était vraiment trop fort. Ensuite, pour des targets à PTT, parce que du coup, j'ai Bayardim. Bon, je la trouve pas folle dans la méta, mais elle a été utile, donc tant mieux. J'ai Call Xyz, le mec était pas content, bah voilà. Le plumeau, parce que les MP me font peur. J'avais aussi peur, du coup, des decks labyrinthe, qui est pas forcément nos meilleurs match-up, malheureusement. J'en ai pas croisé, mais ça fait toujours peur, donc plumeau, toujours à l'avoir. Et enfin, bah, de toute façon, la Traparpie, Foucho, passe, PTT, Traparpie, tu connais. C'est carré dans l'axe. Il y a un joueur, je lui ai tout fait, vraiment. Vanity Ruler, plus ça, il pouvait pas se pas d'effet de monstre en fait. Et en plus, il connaissait pas, donc il a quitté le tournoi, je crois, après. Donc c'était cool. Comme je vous l'ai dit, hein, on est là pour vraiment anéantir l'adversaire, mais surtout le mental. Du coup, je vais vous montrer le classique combo pour OTK, du coup en go second. Bon, j'aurai pas d'adversaire, mais bon, le principe restera le même tout le temps. Bon, du coup, on se retrouve pour le petit combo classique. Du coup, avec Alpha et Zeta, qui est du coup les meilleurs deux cartes combo, on peut se dire que dans notre main, on a des breakboards ou des extenders, mais bon, là, j'ai pas d'adversaire en face. On va juste se dire que du coup, il y a un monstre chez l'adversaire vers là-bas, parce que du coup, il faut bien le prendre avec Jeûnateuse. Du coup, ça, je vais mettre dans le cimetière, j'en ai pas besoin. Du coup, bah, classique, on commence par Alpha. On le spé en dégageant Zeta. On va tuto Benten. On va faire effet Zeta. Tu pinches du coup, le Benten pour faire ça. Tu vas tuto la magie rituelle grâce à l'effet de Zeta. Tu as effet Benten, Devin Race. Tu la norme, tu fais effet pour Foolish. Beaucoup de gens vont essayer d'imperm, etc. J'ai envie de dire, bah vas-y, hein, claque-toi une imperm hein, si tu veux. De toute façon, il y avait une meilleure imperm à faire, donc tant mieux. Mais bon, après les gens, c'est ça qui est bien, c'est qu'ils connaissent pas Dritron et tu surprends tellement. Du coup, généralement, hop, le petit Herald. Du coup, Herald qui va te chercher soit un monstre ou une magie rituelle. On va chercher Chaos Max. Ensuite, du coup, bah là, on a nos deux niveaux 1. Donc, on va faire Mubeta. Hop. Et on va faire effet invocation pour Foolish, une carte Dritron. D'ailleurs, c'est une carte Dritron, donc ne pas oublier que des fois, quand vous n'avez pas accès à votre magie rituelle, bah vous Foolish la rituelle directement, ce qui peut être
pas mal. Du coup, généralement, on veut foolish du coup dans ce combo gamma. Parce que gamma, du coup, il sacrifie un, puis il reborn 1, et c'est ce reborn 1 qui nous intéresse. C'est que du coup, bah, ça nous fait un name en plus, généralement, du coup, pour faire notre géonateuse qui est juste ici. Des fois, tu en as pas forcément besoin parce que c'est des extenders, comme Nova, etc. Mais bon, là, c'est vraiment le classique de carte combo. Du coup, on va directement le faire. Parce que du coup, enfin, pas directement le faire parce que du coup, on n'a pas d'autres Dritron en main. On va directement, hop, magie rituelle. Classique. On détache les deux. Off. On l'invoque où on veut tant que c'est pas dans une zone pour la géonateuse. Parce que je rappelle que ces zones, c'est en haut du coup à droite et en bas à gauche. Donc faites très très attention à votre placement. C'est vraiment le plus dur, je dirais, dans le deck. C'est le placement, le placement. Donc entraînez-vous un peu quand même. Donc je vais le mettre tout au fond. Parce que je m'en fous. C'est gratuit, du coup, effet de la magie, tu target, ça perd 1000 d'attaque jusqu'à votre prochain tour, mais on s'en fout, de toute façon, ça revient en main. On va avoir effet gamma, donc tu dégages ta putain de Xyz, tu le reborn plus le gamma, enfin, de toute façon, on s'en fout. Toujours placé en défense, s'il vous plaît, parce que du coup, bah, le combo, il marche pas, en fait, tout simplement. Après, on peut prendre de la Divine Res, moi je sais que je l'utilise pratiquement pas, etc., mais du coup, là, instinctivement, j'allais prendre le gamma alors qu'il fallait pas que je le prenne. Géonateuse. Tu fais effet géonateuse, du coup bah tu passes le gamma à l'autre et tu prends son monstre, on s'en fout. Du coup il a un monstre à 0, tu dis battle, pof, 8000. Voilà, c'est terminé. Donc très 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 bon. Et même si pas pour OTK, du coup cette carte, comme je l'ai dit, vu que les monstres qui sont liés ne peuvent pas être, et elles-mêmes d'ailleurs ne peuvent pas être détruites, bah, tu prends des détonateurs, tu prends beaucoup de cartes. Et je rappelle que du coup ça peut être très fort aussi avec Nib. Parce que tu prends le token Nib qui a 11 000 ou 12 000 et tu OTK. Voilà, terminé. Donc géonateuse la GOAT. Lui GOAT parce que du coup il m'a carry mon avant-dernier match où j'ai OTK et ma finale où je l'avais pas encore sorti et vraiment je lui ai fait feu à l'ose, il a fait juste une norme de merde et vraiment je l'ai OTK comme ça, c'était trop magnifique. Je pensais pas pouvoir aller aussi loin dans le tournoi avec Dritron, sachant que le format n'est pas adapté avec tous les bestiales, les malices qui rejouent malheureusement Shifter. Et puis bon, bah Ryzol, hein, qui est ce qu'il est, hein, de toute façon. Mais sinon, ouais, très content et je vous invite du coup à le tester chez vous. Je le déconseille pour les débutants. Franchement, ne le jouez pas, hein, c'est un deck qui reste rogue, qui reste assez dur à jouer. Et sinon, amusez-vous, hein, que ça soit du coup avec Dritron ou avec vos autres decks qui jouent rogue. Que ça soit Prédaplante, du coup Rouage Ancien, etc. Amusez-vous à essayer de vous dépasser avec votre deck de cœur. Et je pense que c'est pour ça que j'ai autant perf, c'est que j'ai vraiment envie de... Enfin, j'adore Dritron, j'ai envie de jouer le deck, ça fait maintenant 2 ans et demi que je le joue. Et voilà, hein, c'est la passion avant tout. Donc si j'ai un mot de fin, c'est jouer ce que vous aimez. Et puis à plus tout le monde.